Bonjour à tous, dans cette capsule nous allons voir une nouvelle manière de noter la fonction exponentielle. Cette nouvelle notation va nous permettre notamment de faire des calculs de manière beaucoup plus efficace. Voici tout d'abord quelques rappels que vous n'avez pas besoin de noter dans votre cahier de leçons. Vous vous souvenez de la relation fonctionnelle de la fonction exponentielle qui dit que exponentielle de x plus y est égale à exponentielle de x fois exponentielle de y. Autrement dit, que la fonction exponentielle transforme une somme en un produit. Lorsqu'on applique cette relation au nombre exponentiel de 2, c'est-à-dire exponentielle de 1 plus 1, on obtient exponentielle de 1 fois exponentielle de 1, soit encore exponentielle de 1 au carré. On peut faire la même chose avec exponentielle de 3, qui est donc égale à exponentielle de 1 au cube. Plus généralement, nous avons démontré que pour tout entier naturel n, exponentielle de n fois x égale à exponentielle de x, le tout à la puissance n. Mais alors pour tout n, exponentielle de n qui est égale à exponentielle de n fois 1 est donc égale à exponentielle de 1 à la puissance n. Autrement dit, pour tout n entier, exponentielle de n s'écrit en fonction d'exponentielle de 1. Ce nombre exponentiel de 1 joue un rôle tellement important qu'on décide de lui donner un nom. Vous connaissez le nombre pi, je vous présente le nombre e, défini par e égale à exponentielle de 1. Voici maintenant ce que vous allez noter dans votre cahier de leçons. On note e, le nombre exponentiel de 1. Ce nombre est appelé nombre de nez pair et e est assez proche de 2,718. Nous avons démontré que pour tout entier relatif n, on a exponentielle de n égale à e puissance n. Voici maintenant la grande nouveauté de ce paragraphe. Cette notation est tellement pratique qu'on décide de l'étendre. Définition, pour tout nombre réel x, nous décidons de poser exponentielle de x égale à e puissance x. En quoi est-ce une révolution? Regardez cette remarque que vous n'avez pas besoin de noter dans le cahier. E puissance 2, je sais ce que c'est e fois e. E puissance 3, je sais ce que c'est e fois e fois e. Mais quel sens donner à e puissance 3,5? Eh bien, nous décidons que e à la puissance 3,5, c'est le nombre exponentiel de 3,5. Regardez maintenant comment nous allons noter tout ce que vous savez déjà sur la fonction exponentielle, et notez-le dans le cours. Exponentielle de 0, c'est égal à 1. Nous allons le noter e puissance 0 égale à 1. C'est plutôt cohérent car nous savons que n'importe quel nombre à la puissance 0 est égal à 1. De même, exponentielle de x plus y égale à exponentielle de x fois exponentielle de y se note e puissance x plus y égale à e puissance x multiplié par e puissance y. Là encore, c'est cohérent, vous reconnaissez les règles de calcul sur les puissances vues au collège. On continue avec exponentielle de moins x qui vaut 1 sur exponentielle de x, que nous noterons maintenant e puissance moins x égale à 1 sur e puissance x. C'est encore une règle de calcul sur les puissances. Enfin, exponentielle de x moins y, qui vaut exponentielle de x sur exponentielle de y, se note e puissance x moins y égale à e de x sur e de y. Et exponentielle de n fois x, qui vaut exponentielle de x, le tout à la puissance n, se note e puissance nx égale à e puissance x, le tout à la puissance n. Là encore, ce sont des règles de calcul sur les puissances. Pour vous entraîner avec cette nouvelle écriture, voici un exemple. Je vous demande de simplifier au maximum les nombres a et b écrits ici. Mettez en pause et essayez de faire le calcul par vous-même. Voici la solution. On reconnaît l'identité remarquable que l'on développe. A est donc égal à e de x au carré, plus 2e de x de moins x, plus e de moins x, le tout au carré. On utilise les règles de calcul du tableau et on obtient e puissance 2x plus 2e puissance x plus moins x plus e puissance moins 2x. A est donc égal à e de 2x plus 2e puissance 0 plus e de moins 2x, soit encore e de 2x plus 2 plus e puissance moins 2x, puisque exponentielle de 0 est égale à 1. Pour le calcul de b, commençons par simplifier le dénominateur. En effet, on écrit que e de x au carré est égal à e de 2x. On utilise la règle sur le quotient et on obtient e de 2x moins 1 moins 2x, soit encore e de moins 1. Et si vous vous souvenez des règles sur les puissances, cela s'écrit 1 sur e.